Bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue. Qui est connecté, qui est connecté, qui est connecté. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de notre Face Live. Je suis très heureux de vous savoir là. C'est un bonheur pour moi de vous retrouver ce mardi et de pouvoir partager avec vous encore plus de coaching, de pouvoir partager avec vous encore plus de motivation et vous aider à vivre votre vie en mieux. Je suis Jean-François Yoman, coach de développement personnel et art de vie. Je suis votre serviteur, tout simplement. C'est avec joie que je vous retrouve ce mardi matin. Il est 11h30 à ma montre. Coucou Didine Alémé, coucou Ndorias, la distinction. Comment allez-vous les filles? Comment allez-vous? Que Dieu bénisse vos vies, que Dieu bénisse le temps que vous passez à être connectés. Partagez déjà le direct avec vos amis. Partagez le direct dans des groupes, partagez-le dans des forums. Ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver des vies. J'ai encore le témoignage de cette excellente qui nous suit de très loin et qui a été puissamment édifiée par nos directs aujourd'hui. Sa vie a changé, elle a complètement été bouleversée par le message que nous partageons à travers ces directs là. Nous croyons que Dieu est là, nous croyons que Dieu est présent et qui fait énormément de bien à son peuple au travers de ces directs. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Partagez au moins à 10 personnes. Partagez au moins à 10 personnes. Et dites-leur que nous sommes là. Dites-leur que ce matin encore, nous allons parler. Ce matin encore, nous allons nous édifier. Ce matin encore, nous allons aider quelqu'un à aller de l'avant, à percer un mystère. Comment surmonter la colère? Comment surmonter la colère? C'est vrai, ce n'est pas du tout facile parce que nous avons tous eu au moins une fois dans notre vie été sujets à la colère. Nous avons été soit victimes ou bien acteurs de la colère. Et nous savons que quand la colère se manifeste, ce n'est pas toujours agréable, ce n'est pas toujours plaisant. Mais nous allons ensemble trouver des stratégies. Nous allons ensemble comprendre même pourquoi il ne faudrait même pas que la colère soit nommée dans notre quotidien. Pourquoi il ne faudrait même pas que la colère fasse partie de notre vécu. Pourquoi il faut tout simplement éviter la colère. Nous allons vraiment toucher ces différents aspects-là et je pense que cela va nous aider ensemble. Cela va nous aider ensemble. Bienvenue Ina de l'hiver, comment vas-tu? C'est un plaisir de te retrouver. Ange L, comment vas-tu? Bienvenue. Alors, pour ceux et celles qui étaient connectés hier, vous vous souvenez que j'étais en train de partager avec vous les choses qui peuvent vous arriver lorsque vous vous mettez en colère. Les choses qui peuvent vous arriver lorsque vous vous mettez en colère. Et je vous ai dit qu'il y a quatre choses qui peuvent vous arriver lorsque vous vous mettez en colère. La première chose que nous avons vue hier, c'était que vous risquez de faire ou de dire des choses que vous regretterez plus tard. Donc, tout ce qui est dit ou fait sous l'effet de la colère reste, tandis que la colère va passer. Et il faut retenir aussi que la colère est une émotion, tout comme la joie, la peur, la tristesse. Vous voyez, la colère est une émotion. La deuxième chose, c'est que vous risquez de vous en prendre à quelqu'un et blesser la personne physiquement et moralement parce que vous êtes en colère. Je vous ai expliqué hier qu'une personne en colère
n'arrive plus à discerner, n'a plus de discernement. Une personne en colère est semblable à une personne qui est ivre, qui a bu de l'alcool et qui ne contrôle plus rien. Donc l'ivresse et la colère sont deux réalités qui partagent, qui partagent les mêmes réactions. Donc attention, lorsqu'une personne est ivre, on interdit cette personne, n'est-ce pas, de conduire par exemple. On va interdire la conduite à la personne. C'est la même chose. Quand vous êtes en colère, vous ne devriez pas en principe parler ni réagir. Vous deviez attendre d'écumer, vous deviez attendre d'évacuer votre colère avant d'agir, car tous les actes, toutes les paroles qui sont dites sous l'effet de la colère ne sont pas réfléchies. Par conséquent, ce sont des paroles ou des actes qui peuvent être regrettables. Si vous voulez être une personne responsable, une personne digne de confiance, une personne crédible, n'agissez jamais, ne parlez jamais sous l'effet de la colère. Troisième chose qui peut arriver lorsque vous êtes en colère, c'est que vous risquez de prendre des décisions hâtives et irréversibles. Combien de personnes n'ont-elles pas pris des décisions de rupture amoureuse, des décisions de quitter un travail, de briser une relation, simplement parce qu'ils étaient sous l'effet de la colère. Et je vous ai dit que la colère traduit un sentiment d'insatisfaction et de frustration. Je me mets en colère parce que je n'ai pas ce que j'aurais voulu. D'une certaine façon, la colère est l'expression d'une insatisfaction. C'est-à-dire que comme je n'ai pas ce que je veux, donc je réagis négativement. Donc la colère peut se faire aussi l'écho d'un certain égoïsme. On se met en colère parce qu'on est égoïste, parce qu'on n'a pas, nous, ce qu'on aurait voulu avoir. Donc attention, la colère peut révéler aussi que vous êtes égoïste. La colère peut révéler que vous êtes égoïste. Donc attention à toute décision que vous prenez quand vous êtes sous l'effet de la colère, parce que vous prenez cette décision non pas de façon réfléchie, mais parce que vous êtes en colère. Est-ce que ça va? Quatrième point très important que j'aborde avec toi ce midi. Si vous n'exprimez pas correctement votre colère, vous vous sentirez mal physiquement. Ce malaise n'est pas anodin pour votre corps, car à la longue, vous risquez l'ulcère d'estomac. Vous voyez que la simple colère, en fait, quand vous la manifestez, elle ne nuit pas seulement aux autres. La colère va peut-être briser vos relations, détruire vos rapports, vous éloigner de ceux qui vous aiment et que vous aimez, vous rendre détestable aux yeux des autres, mais seulement vous oubliez quelque chose de très important. C'est que si la colère n'est pas véritablement relâchée de votre cœur, si vous ne vous libérez pas de la colère va finir par vous rendre malade. Et l'une des maladies que la colère communique, la colère crée des maladies, la colère rend malade, et l'une des maladies que la colère va engendrer, c'est l'ulcère d'estomac. Ce qui se produit en particulier si vous reprimez votre colère. Donc l'ulcère d'estomac est une réaction à la colère. Vous êtes en colère et cette colère-là, sous forme d'énergie, vient se stocker dans l'estomac. Remarquez avec moi que lorsque vous êtes en colère, vous n'avez plus faim. La colère est un coupe-faim. Vous n'avez pas fait attention à ça? Que lorsque vous êtes en colère, vous n'avez plus faim, vous n'avez plus envie de manger, ça vous coupe l'appétit. Mais eh bien, la colère vous coupe l'appétit parce que la colère l'énergie de la colère va aller s'installer au niveau de votre estomac. Et une fois installée dans votre estomac, l'énergie de la colère va creuser dans l'estomac et va laisser des sortes de plaies, des sortes d'irritations. Donc la colère peut irriter. C'est pour ça qu'on dit que tu es irrité. Ça veut dire que tu es blessé. Mais cette blessure n'est pas seulement émotionnelle. Cette blessure n'est pas seulement morale. Cette blessure est aussi organique. Donc ça va agir sur votre organe interne. Est-ce que quelqu'un me suit ce midi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant la question que je veux te poser. Est-ce que ce que la personne t'a fait mérite que toi
tu te retrouves avec un ulcère d'estomac qui peut finir par devenir un cancer d'estomac. Attention. Vous voyez que la simple colère va vous amener à un ulcère d'estomac. Et l'ulcère d'estomac, si c'est maltraité, peut déboucher sur un cancer de l'estomac. Donc, je pose la question à quelqu'un qui m'entend et qui me suit. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir souvent des ulcères d'estomac, des remontées acides, des problèmes gastriques? Il est possible que tu gères mal tes colères. Il est possible que tu gères mal tes colères. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas, vous ne devriez pas vous mettre en colère. Mais ce que je suis en train de dire, c'est vous devez éviter de rester en colère. D'ailleurs, la Sainte Bible dit que si vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, en d'autres termes, vous ne devez pas garder la colère en vous. Parce que la colère va générer ce qu'on appelle le cortisol. C'est une hormone négative, c'est une hormone qui agit comme un poison, le cortisol. Tapez sur votre moteur de recherche Google le cortisol et vous allez voir ce que ce cortisol est capable d'engendrer comme dégâts dans le corps humain. Or, avec la colère, vous augmentez le niveau de cortisol, vous augmentez également, également ce qu'on appelle l'adrénaline. Donc l'adrénaline va monter et c'est l'adrénaline qui va, elle, provoquer ces battements au niveau de votre cœur. Vous voyez, vous avez des palpitations. Quand vous êtes en colère, vous avez des palpitations. Donc ça veut dire que la colère modifie le rythme cardiaque. Ce qui veut dire que la colère peut vous mettre en face d'une tachycardie. La tachycardie, c'est justement ce rythme cardiaque qui est accéléré sans explication possible. Donc, deuxième problème, quand votre estomac est touché et affecté, vous pouvez aussi affecter votre santé cardiaque. Vous pouvez affecter la santé cardiaque, vous pouvez détruire votre santé cardiaque à cause de la colère. On a Ange Hélé qui dit, comment donc éviter la colère? Comment éviter la colère? J'ai trois astuces pour vous aider à éviter la colère. Trois astuces très puissantes, très fortes qui aident à éviter la colère. Et systématiquement, si vous appliquez ces astuces que je vais vous donner aujourd'hui, mercredi et jeudi, d'accord? Aujourd'hui, mercredi et jeudi, je vais vous donner une astuce chaque jour. Vous allez vous rendre compte que vous allez dénouer pas mal de situations autour de vous. Vous allez dénouer pas mal de situations autour de vous. Qui arrive à me suivre? Qui arrive vraiment à me suivre? Qui arrive à me suivre? Qui arrive à me suivre? Si tu arrives à me suivre, dis un mot, dis quelque chose, voilà. On va reprendre notre expression d'hier. On reprend notre expression d'hier. Tout ce qui est dit et fait sous l'effet de la colère reste, tandis que la colère passe. Voilà, on va tous écrire. Tout ce qui est dit et fait sous l'effet de la colère reste, mais la colère part. C'est bon? On va tous écrire cela avant de progresser. Je vais profiter pour dire bonjour à tous ceux et celles qui sont connectés ce midi. Ornella Zawi, Yeli Eliane, Ange Hélé, Dorias la distinction, Ange Wilfried. On a également Ina de l'hiver qui est connectée. Faveur Divine Co est connectée. Didine Alémé est connectée. On a Marie-Odile Kra qui est connectée également. En tout cas, merci d'être là. Et écrivons tout ceci. Tout ce qui est fait et dit sous l'effet de la colère reste, mais la colère passe. Écoutez, quel que soit votre niveau de colère, quel que soit ce qui vous a irrité, l'émotion de la colère ne peut pas durer plus d'une journée. L'émotion de la colère ne peut pas durer plus d'une journée.
il est scientifiquement démontré que l'émotion ne peut pas rester plus d'une journée. Ce n'est pas possible. À un moment donné, la colère va avoir sa courbe, c'est-à-dire que ce qui a provoqué la colère, donc la colère va monter jusqu'à atteindre un certain niveau, et à un moment donné, la colère va décroître. Mais pour que la colère continue de se manifester, il est obligatoire que celui qui se met en colère continue de penser à ce qui lui a été fait, à ce qui lui a été dit, ou à la personne qui le lui a fait, ou à la personne qui le lui a dit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner ce midi? La colère en tant qu'émotion ne peut pas durer longtemps. Elle doit être entretenue. Mais pour que la colère dure, il est impérieux. C'est comme si c'était impossible que la colère reste. Mais pour que la colère ait sa raison d'être, vous comprenez? Pour que la colère reste, il faut que la personne qui vous a fait cette chose existe encore dans votre pensée. Il faut que la chose qui vous a été dite ou qui vous a été faite existe encore dans votre pensée. Ça veut dire que c'est vous qui entretenez la colère. C'est comme si vous alimentiez le feu de la colère pour que les flammes de la colère continuent de monter. En d'autres termes, si vous décidez d'oublier, vous décidez de ne plus considérer ce qui vous a été dit ou ce qui vous a été fait, la colère passera de manière extraordinaire. Alors, l'une des astuces que je donne, l'un des coachings que je donne aux personnes coléreuses, aux personnes colériques, c'est ceci. En première astuce, quelqu'un met astuce numéro 1, astuce numéro 1. Qui veut connaître l'astuce numéro 1? C'est tellement simple, c'est tellement simple. Qui veut connaître l'astuce numéro 1? Ange Luffy, qu'est-ce qui est l'inverse? Qu'est-ce qui est l'inverse? Ah oui, effectivement. Yeli Eliane, tout ce qui est dit ou fait sous l'effet de la colère passe, mais la colère... Non. La colère, elle passe. C'est tout ce qui est dit et fait qui reste. D'accord? Yeli Eliane, il faut réécrire. Il y a une erreur. Yeli Eliane, il y a une erreur. Tout ce qui est dit ou fait sous l'effet de la colère reste, mais la colère, elle passe parce que la colère est une émotion. Super. Je vous donne l'astuce maintenant. Astuce numéro 1. Est-ce qu'on est prêt? Astuce numéro 1. Pour que vous puissiez être capable de surmonter n'importe quel type de colère, n'importe quel type de situation qui vous met en colère, appliquez ce que j'appelle l'humour. Appliquez l'humour. Appliquer l'humour, c'est un excellent moyen de gérer sa colère. Parce que l'humour, ça détend la situation et ça fait baisser la tension quand vous ou votre interlocuteur est en colère. Apprenez à tout prendre simplement. Apprenez à ne pas prendre les choses au second degré ou au troisième degré. Quand on vous dit une chose qui vous blesse, même qui blesse votre orgueil, qui blesse votre amour propre, riez-en. C'est-à-dire, riez-en. C'est-à-dire que ne vous prenez pas trop au sérieux. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit forcément au sérieux. Je vous le dis, ça marche. En fait, pour que la colère se manifeste, il faut un peu d'orgueil. Pour que la colère se manifeste, il faut un peu d'égocentrisme. Pour que la colère se manifeste, il faut un peu de suffisance. Parce que vous estimez qu'on ne peut pas vous parler comme ça ou qu'on ne peut pas vous dire telle ou telle chose. Grâce à l'humour, votre corps se détend et vous pouvez alors difficilement conserver une attitude hostile et agressive. Vous voyez? Grâce à l'humour, votre corps tout entier se détend parce que, à la différence de la colère qui, elle produit l'adrénaline et le cortisol en nous, l'humour, par exemple, produit en nous, par exemple, une hormone très intéressante comme l'endorphine. Vous voyez? Une hormone très intéressante comme l'endorphine qui est une hormone du bien-être. Donc, dès lors que vous êtes quelqu'un de jovial, remarquez, les personnes joviales, naturellement, ne se mettent pas en colère facilement. Pas
parce que ce qu'on leur dit ne leur fait rien, mais parce qu'elles ont décidé de ne pas accorder de l'importance. Écoutez-moi, je vous dis une chose très importante, mes amis excellents. Retenez ceci. Une chose ne devient grave parce que vous avez décidé qu'elle est grave. Une chose est grave parce que vous avez décidé que c'est grave. Si vous décidez que ce n'est rien, ça ne sera rien. Écris cela. Une chose est grave que si moi je décide que c'est grave. Vous devez en faire l'expérience tout simplement. C'est vrai que ce que je vous dis là n'est pas facile, mais vous devez apprendre à en faire l'expérience. Vous constaterez qu'il est difficile de se prendre au sérieux et donc de rester en colère quand on fait preuve d'humour. Vous allez vous rendre compte. Il n'est pas facile de plaisanter avec des choses graves qui vous sont dites. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une part d'orgueil en chacun de nous. Tout simplement parce qu'il y a une part de, tu vois, de, comment je vais dire ça? D'inacceptable en chacun de nous. Mais le truc avec la colère, c'est que 1 heure ou 2 heures de colère en toi peut te détruire. Une heure ou 2 heures en colère peut te détruire. Parce que quand vous êtes en colère, c'est un peu comme si la température interne de votre corps augmentait. Donc même votre tension artérielle augmente. Vous n'imaginez pas les risques de je sais pas moi, de mort que vous frôlez à cause de la colère. La colère n'est pas faite pour durer. La colère est faite juste pour attirer votre attention sur le fait que ce qui vous a été fait ou ce qui vous a été dit ne vous convient pas. Ensuite, quand vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas, évacuez automatiquement. Évacuez automatiquement. Alors demain, si vous êtes connecté, je vais vous donner la deuxième astuce demain. À partir de 11h30 demain, je vous donnerai une deuxième astuce qui vient se compléter. Parce que le tout n'est pas seulement de manifester de l'humour ou juste d'en rire ou juste de ne pas prendre ça au sérieux. Ça ne suffit pas, je suis d'accord. Ça ne suffit pas. Il y a une deuxième chose à faire en plus de cette première-là qui va déclencher le processus de comment surmonter, mais commencer déjà par ne pas prendre la chose trop au sérieux. Donc, on va dire tous ensemble, une chose est grave que si je le décide. Tout le monde va écrire ça. C'est la phrase à retenir pour aujourd'hui. La phrase à retenir hier, c'était ce qui est dit ou fait sous l'effet de la colère reste, mais la colère passe. Aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est qu'une chose est grave que si je le décide. Voilà. Amelan nous donne une anecdote chez elle. Dit, chez nous, on dit que c'est quand on considère les excréments qu'on sent l'odeur. Exactement. Exactement. Voilà, donc astuce numéro 1, manifester de l'humour. Manifester de l'humour, ça va vous aider. L'humour va agir comme un pare-choc. Vous voyez le pare-choc de la voiture. Voilà, donc si vous manifestez de l'humour, ce qui vous est dit ou fait va rencontrer d'abord l'humour avant de rencontrer votre amour-propre ou de rencontrer votre ego. Parce que c'est l'ego qui est blessé et qui réagit par l'émotion de la colère. Tout le monde écrit, une chose est grave que si je le décide. Donc si j'ai décidé que ce que tu m'as dit ou ce que tu m'as fait là n'est pas grave, où est le problème? Parce que c'est moi qui décide si c'est grave ou si c'est pas grave. C'est moi qui décide si ça va nous amener à nous battre ou pas. C'est moi qui décide. Donc réalise, excellent, que c'est toi le boss. C'est toi le boss, c'est toi la boss, c'est toi qui décides si ça va être grave ou pas. Si tu ne le décides pas, rien ne se passera. Si tu ne décides pas de te mettre en colère, la colère ne peut pas choisir de s'imposer à toi. Vous devez savoir cela. La colère ne doit pas décider à votre place. C'est vous qui devez décider de l'émotion que vous voulez manifester. Vous voyez, c'est un peu comme si tu veux être en joie et puis tu pleures. Il y a un décalage. C'est un peu comme si tu veux être rassuré et puis tu as peur. Il y a un décalage. Vous devez choisir. Est-ce que la colère est votre choix? Question. Avant de terminer ce midi. La colère est-elle votre choix? Qui veut intervenir?
Est-ce qu'on peut dire que la colère est un choix? Est-ce qu'on choisit d'être en colère? Est-ce que quelqu'un peut dire, ok, ça suffit maintenant, je me mets en colère? Est-ce que la colère est un choix? Qui veut intervenir? Il nous reste à peu près 5 minutes pour terminer. Qui veut intervenir? Si quelqu'un veut intervenir, ok. Je rends les interventions possibles maintenant. À 5 minutes de la fin. Qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Amelan. Oui. Voilà. Donc la colère n'est pas un choix. La colère n'est pas un choix. Alors, comment on appelle quelque chose qui n'est pas un choix, mais que nous faisons quand même? Donc, Ange dit que ce n'est pas un choix. Désiré dit que ce n'est pas un choix. On est là dit que ce n'est pas un choix. Donc, comment appelle-t-on quelque chose qui n'est pas un choix, mais qu'on fait quand même? Réponse. Quand quelque chose n'est pas mon choix et que je suis amené quand même à faire cette chose-là, comment on peut appeler ça? Déjà, pour ceux qui disent que ce n'est pas un choix, répondez-moi. Nous, oui, mais nous pouvons décider de ne pas nous mettre en colère. Oui, on peut faire le choix de ne pas se mettre en colère parce que c'est un choix. C'est un choix. Peu importe ce que tu peux imaginer, c'est un choix. Et tu dois réaliser que c'est un choix. Et oui, Wilfried, quand je ne veux pas faire quelque chose et que je le fais quand même, c'est une contrainte. Donc, ça veut dire que, est-ce que vous réalisez que, en fait, vous êtes contraint à la colère. Vous êtes contraint à la colère parce que vous ne voulez pas vous fâcher. Vous ne voulez pas vous mettre en colère, mais vous êtes contraint à la colère. Alors, qu'est-ce qui vous contraint à la colère? Vous devez penser à cela. Vous devez réfléchir à cela. Vous comprenez, ami excellent, excellent. C'est ça le développement personnel. Vous devez réfléchir. Alors, si je ne veux pas me mettre en colère, qu'est-ce qui me pousse à la colère? Puisque ce n'est pas mon choix. Je ne veux pas me mettre en colère. Mais pourquoi je me sens obligé de me mettre en colère? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette obligation? Pourquoi cette obligation? Est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quelque chose d'autre que vous choisit la colère? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a quelque chose d'autre qui choisit à votre place à ce moment précis? C'est pourquoi je vous dis que la colère fait que vous n'êtes plus maître de vous-même. La colère fait que vous perdez votre discernement. Ça veut dire qu'au moment où la colère se déclenche en vous, vous n'êtes plus vous-même. Si vous n'êtes plus vous-même, qui êtes-vous alors? Alors, qui est cette personne qui est en train de se mettre en colère? Qui est cette personne qui est en train d'agir et qui va bientôt regretter ses actes? Qui est cette personne alors qui est en train de parler et qui va bientôt regretter ses paroles? Qui est cette personne? Parce que parfois, quand vous vous mettez en colère, on ne vous reconnaît plus. Si on ne vous reconnaît plus, ça veut dire que ce n'est plus vous qui êtes là, mais c'est quelqu'un d'autre qui est là. C'est quelqu'un d'autre qui est là. Je veux que tu réfléchisses à ça. Je veux que tu réfléchisses au fait que on est là. Zawi, quand tu te mets en colère, il y a quelqu'un d'autre qui se réveille en toi. Ce quelqu'un d'autre, c'est ton moi. C'est ton orgueil. C'est cette partie de toi qui n'est pas encore brisée. C'est cette partie de toi qui n'est pas encore façonnée. La colère ne vous rend pas excellent. La colère ne vous rend pas excellent. Est-ce que tu peux dire avec moi ce midi, je veux rester une personne excellente. Je veux demeurer une personne excellente. La colère ne fait pas de moi la personne que je veux être. La colère ne fait pas de moi la personne que je veux être. La colère ne fait pas de moi la personne que je veux être. Je veux être moi, c'est-à-dire une personne excellente. J'espère que ce coaching vous aura fait du bien. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et prendre rendez-vous demain à 11h30. J'espère honnêtement que ce coaching vous a fait du bien. J'espère honnêtement que ce coaching est en train de vous aider à comprendre les rouages de la colère et à comprendre que la colère ne vous veut pas du bien. À comprendre que la colère ne veut pas du bien à une personne qui l'héberge. N'hébergez pas un mauvais, j'ai failli dire,
un mauvais étranger. La colère est un mauvais étranger. C'est un mauvais invité. Ne cohabitez pas avec la colère. Ne l'acceptez pas. Dites en vous-même, je veux demeurer une personne excellente. Je veux demeurer une personne excellente. Je veux être une personne qui vit sa vie en mieux, qui reflète le bonheur, qui reflète la joie, qui reflète tout ce qu'il y a de beau et de bien autour de lui. Je veux rayonner, je veux être quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui est agréable à approcher, quelqu'un qui sait contrôler ses colères, quelqu'un qui manifeste de l'humour. Même là où il devait manifester de la mauvaise humeur, il manifeste de l'humour. Demeurez des personnes excellentes. Faites ce travail sur vous-même. Faites ce travail. Dépassez vos colères. Déplacez votre colère. C'est possible maintenant parce que vous avez pris conscience que la colère est un choix. Je choisis d'être en colère. Alors si je ne veux pas choisir la colère, je peux choisir l'humour. Je peux choisir de détendre l'atmosphère. Je peux choisir cela. En attendant de recevoir le deuxième point demain, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Soyez délibérément généreux, soyez délibérément heureux et vivez votre vie en mieux. Rendez-vous demain à 11h30. Que chacun prenne son tabouret. Chacun réserve son tabouret pour demain 11h. Partagez la vidéo. Aidez des personnes autour de vous à devenir des personnes excellentes. C'est notre simple mission ici-bas sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit sur vous. Que sa grâce soit sur vous. Et puis n'oubliez pas que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Que Dieu nous aide à nous libérer de la colère. Que Dieu nous aide à nous sentir libres de la colère. Que la colère nous quitte. C'est ma prière pour toi ce midi. C'est ma prière pour toi cette semaine. Que tu sois libéré de la colère et que tu puisses enfin devenir cette personne que tu rêves de devenir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde. Shalom, shalom, shalom chez vous. J'ai hâte d'être à demain pour vous retrouver dans le coaching qui nous permettra de passer au deuxième secret demain pour être libéré, pour surmonter, pour dominer sa colère. Bye bye et à demain. Bye bye.